Ok, donc c'est la même séance que les trois dernières, que je complexifie doucement, progressivement, en- qui, que j'ai appelé le décrassage de printemps parce qu'on va dans des étirements assez profonds. Vous allez voir qu'on va tenir dans la longueur. Donc on tient les postures un peu plus longtemps que d'habitude et on étire des muscles profonds que l'on étire peu habituellement, notamment tout autour du bassin. Et il y a des moments assez cardio également euh, qui vont nous faire un petit peu transpirer. Donc, je préfère vous prévenir d'avance. Donc, installez sur votre brique ou à même le tapis. Si vous avez des briques complémentaires, toujours à l'avant de votre tapis. Déposez le poids de votre bassin sur la brique. Déposez vos paumes de main sur les genoux. Un bassin lourd. Visualisez bien le volume des deux ischions, les os des fessiers sur lesquels vous reposez et qui vous permettent doucement, vous repousser les ischions de la terre et vous repoussez le plafond avec le sommet de votre crâne. Vous sentez alors deux forces qui s'opposent et entre ces deux forces qui s'opposent, la colonne vertébrale qui est dans un autograndissement. Sentez doucement votre taille qui s'affine. La taille, elle s'affine sur les côtés, mais également devant et derrière. Imaginez vraiment un volume. On parle de sangle. Je relâche mes coudes vers le bas, ça embarque mes épaules, je détends les muscles du cou, devant, derrière. La mâchoire inférieure se relâche. Visualisez la mâchoire, la mandibule qui pend, un petit peu comme la détente de vos hanches. Donc détente dans le pli de l'aine. Je détends les yeux, les rides du front. On va faire quelques respirations ensemble. Vous pouvez déposer vos paumes de main sur le grille thoracique, donc les bouts des doigts vers l'intérieur et les talons des mains au niveau de vos côtes, plutôt à l'extérieur. Et dans les inspires, vraiment savourer, observer l'ouverture de la cage, plus latéralement que bombée vers l'avant. Au contraire, votre poitrine, elle descend, elle tombe. En relation à l'arrière avec votre sacrum qui tombe aussi vers la terre. C'est les inspires. Les poumons se gonflent, le diaphragme se détend vers le bas. Expirez. Vous pouvez expirer par la bouche, vider tout l'air. Vous sentez vraiment le thorax qui se referme. Inspirez. Vous rentrez le nombril au fond du dos pendant l'inspire. Prochaine expiration, je continue à ramener le nombril au fond du dos, au fond de la colonne vertébrale et le remonter vers le haut pour inspire. Troisième et dernière fois pour expire. Nombril au fond du dos et vers le haut. Relâchez bien vos épaules. Inspirez, ouvrez vos yeux, entrecroisez vos doigts. Sur la poitrine, on est parti, j'expire. Vers le haut, je relâche la tête vers le bas. J'inspire à nouveau, je entrecroise mes doigts sur la poitrine. Je repousse l'avant de mon corps, dos rond. Je relâche la tête, je regarde mon pubis, j'inspire. Vers le ciel, je relâche les bras et épaules vers l'arrière. Donc c'est inspire vers l'avant et vers le haut. Expirez vers l'arrière, vers le bas. Inspirez, expirez vers l'arrière, le bas. Inspirez vers l'avant, expirez, coude. Inspirez, expirez vers le bas. Inspirez l'avant, le haut. Expirez, là vos coudes, ils frôlent vos oreilles, vos yeux. Pour expirer pour les bras, inspirez. Petits doigts qui vont chercher vers l'arrière, ça ouvre la poitrine. Vous sentez que les articulations des coudes, des épaules travaillent. J'expire vers l'arrière, je vais aller attraper mes coudes au-dessus de la tête et je m'étire vers le haut. Je relâche, je suis en miroir, le bras gauche derrière moi. Bras gauche dans le dos, paume de main qui se dépose ici. Essayez de décambrer, toujours. Expire, vous allez ramener ce coude vers l'avant pour aller étirer ici le triceps. Vous étirez, vous étirez, vous étirez. Et vous allez ramener l'épaule dans l'articulation vers l'arrière. Encore, 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 encore. Ouvrez les bras pour incliner à droite. Je suis toujours en miroir pour incliner à gauche. Pour inspirer, coude
vers le haut. Cette fois-ci, c'est coude droit que je garde dans la main. Je relâche à l'arrière, je décambre. Je sens l'étirement ici. J'ai bien déposé mes 2 épaules, je ramène le coude devant, j'étire très loin et je ramène mon épaule vers l'arrière. Et je pars directement en torsion. Paume de main sur mon genou, bout des doigts à l'arrière. J'inspire, je grandis, j'expire. J'inspire, je reviens avec mon visage. Je regarde à l'opposé pour étirer ici tous les muscles du cou jusqu'à l'épaule. De l'autre côté, j'inspire, torsion, j'expire. J'inspire, je reviens avec le visage. J'étire l'autre chaîne musculaire à l'opposé. Et j'expire et je m'étire vers l'avant de mon tapis. Peut-être je retire la brique. Une fois vers l'avant, bout des doigts, poignet qui remonte, je relâche le front, le dos, la tête, poids de la tête sur le tapis. J'inspire, je me déroule et j'expire de l'autre côté. Je change le croisement de mes jambes. Et à nouveau, dos plat, je marche le plus loin possible, je relâche la tête, je recule mes épaules vers l'arrière. Rotation de mes bras vers l'extérieur, détente du visage, poids du bassin. Expirez, inspirez 4 pattes. Je m'installe à 4 pattes et je crochette tout de suite mes orteils, genoux largeur de mes hanches, mes paumes de main largeur de mes épaules, un peu plus large. Mettez bien à l'aplomb. Donc, peut-être pour Marie, les paumes de main un tout petit peu plus larges, surtout là, parce qu'on va faire des petits exercices de gainage. Et on est parti, on inspire, dos de la vache. Tête sacrum qui se rapproche. Expirez, lombaire, milieu du dos, haut du dos, dos du chat. Vous vous assurez d'avoir bien vos talons cachés par vos jambes. Inspirez, commencez par les lombaires, bas du dos, milieu du dos, haut du dos, tête. Et vous étirez légèrement vers l'arrière pour accentuer un petit peu la cambrure. Vous revenez au centre pour expirer. Bas du dos, milieu du dos, haut du dos, je relâche la tête, le visage, la langue. Je regarde mes talons qui sont cachés derrière mes cuisses pour inspirer dans l'autre sens. Bas du dos, milieu du dos, haut du dos et je m'étire légèrement vers l'arrière. Et je regarde vers le ciel. Pour inspirer la table, on est parti jambe droite. On étire sa jambe droite vers l'arrière. Donc là, pour le coup, je tiens ma fameuse sangle et je rentre le nombril au fond du dos, comme quand j'étais assise. J'étire la jambe droite, j'inspire parallèle au sol et je plie ma jambe bien pied flex. La jambe est bien parallèle, elle ne s'ouvre pas. Elle est bien derrière moi, le genou est caché. Et maintenant, on va ouvrir. On fait des petits cercles, on travaille dans la hanche. 1, on en fait 3, un petit peu grand, un petit plus grand, par l'extérieur. Encore plus grand. Extérieur, intérieur, vers le haut. Extérieur, intérieur, vers le haut. Stop, vers le haut pour dans l'autre sens. Vers le bas, extérieur, vers le haut. Vers le bas, vers l'intérieur, vers l'extérieur. Donc c'est expi, vers l'intérieur, inspi, vers l'extérieur. Expi dernier, inspi. Je reste là-haut pour inspirer, c'est un peu comme le dos de la vache. J'ouvre la tête vers le ciel. J'expire au contraire, le dos du chat. Je me regroupe dessus du pied sur le tapis. Je relâche la tête. Je tends ma jambe droite de nouveau derrière moi. Pour la transition à gauche, je passe par une petite planche. J'expire, j'étire mes talons et je dépose mon genou droit. Pour un spi gauche. Donc, je plie ma jambe bien parallèle. D'abord sur le côté. J'ouvre sur le côté. Vers le bas, expi. Vers le haut, inspi. Côté. Vers le bas, expi. Vers le haut, inspi. 2, 3. Inspirez vers le haut. Expirez vers le bas. Inspirez vers le haut. Expirez vers le bas. Dernier, inspire. Expire, je reste en haut et je repars vers le bas. Vers le bas, expire vers l'extérieur, inspire. Vers le bas, expire. Oui, c'est ça, vers l'inspire. Extérieur. 3, on en fait 5. Expirez vers le bas. Inspirez côté. Et le dernier, expirez vers le bas. Inspirez le côté vers le haut. Restez pour inspire. Pour expirer. Tête, front, n'importe quoi. Front, genou. Pour inspirer, étirez votre jambe pour la transition. Petite planche. Déposez vos 2 genoux, allez vous tirer vers l'arrière. Projetez de nouveau vos genoux, vos orteils. J'étire les bras vers l'avant.
Je dépose le front au tapis. J'expire, je dépose mes coudes au tapis et on va glisser vers l'avant. Regardez où vous allez. Levez le visage vers l'avant de votre écran et laissez glisser vos bras avant-bras, coudes dans le tapis. Vraiment ici les coudes et donc je relâche ma poitrine. Donc soit j'arrive à regarder vers l'avant, soit pour protéger mes cervicales, je dépose le front sur le tapis. Je peux fermer les yeux, j'ai le bout des doigts qui s'étire. J'ai mis à l'aplomb mes fessiers avec mes genoux. Je suis toujours en train de crocheter mes 10 orteils au tapis, notamment le petit orteil. Et je sens, c'est ça, tout le dos qui s'élargit, qui s'ouvre. Et peut-être, Marie, tu arrives à descendre plus bas ta poitrine. Ici, sur le sol. Pour inspirer, on va prendre appui sur nos coudes pour la transition. Pour la petite planche sur les coudes. J'avance juste mon poids sur les coudes. Je suis installée, je peux soulever mes genoux. Mes talons tirent vers l'arrière. J'expire et on va déposer en sphinx. Je dépose le pubis au tapis. Décambrez bien. Ne cambrez pas. Décambrez. Appuyez votre pubis sur le sol. Pointez vos pieds. Vous êtes en petit sphinx. Allongez les cervicales. Inspirez cobra. Je peux pousser sur mes paumes de main. Un peu plus de cambrure dans le dos. Je dépose mes épaules. Et aujourd'hui, on va se redérouler vers l'avant. Dhanurasana. On va mettre les bras vers l'avant plutôt. Bras vers l'avant qui tire et doucement on va monter les deux jambes. C'est la posture de l'arc, première variante, ici. Je tiens, j'expire, je me dépose. On va regarder vers la droite, on relâche les talons. On inspire de nouveau. On monte les bras, on monte les jambes et on plie les jambes. Les orteils se touchent derrière. On peut revenir, si on veut continuer la variante. Attraper une cheville, attraper l'autre cheville. Flexez comme ça, vous attrapez bien vos chevilles, vous flexez vos chevilles ici. Oui. Et vous montez vos genoux. En fait, ici, je monte mes genoux, je monte mes genoux, je monte mes genoux. Je détends mon visage, je resserre mes pieds, je pointe mes pieds, et là, mes orteils se touchent. J'expire, je poursuis la variante, je peux rouler devant, derrière. Et ensemble, on se dépose et on ramène nos talons fesses. On pose le front sur le tapis pour avoir bien les cervicales dans l'axe, les talons fesses. On expire. Et on relâche les bras de part et d'autre, on regarde vers la gauche cette fois-ci. Les talons s'ouvrent sur le côté, petit repos, petite détente, détendez bien dans vos épaules, détendez le visage. Paume de main de part et d'autre de ma taille, je repars. Je m'étire vers l'arrière, j'expire, on repart. Front tapis. J'inspire 4 pattes. Et dos de la vache. Je crochette bien mes orteils et chien tête en bas. Jambes fléchies pour tout le monde, montez bien vos fessiers, ajustez vos pieds. Et à la largeur de mes hanches. Talons au levé pour tout le monde, jambes fléchies. Et donc le buste, il se dépose sur mes cuisses. La tête dans le prolongement de ma colonne, donc mes oreilles au niveau de mes avant-bras. Les bras, rotation vers l'extérieur. Et on va marcher droite-gauche comme si on faisait du sur place, pas trop vite. Et droite, j'expire, talon droit, tapis. Et gauche, j'expire, talon gauche, tapis. À droite. Et je déhanche à gauche. Et on va garder le talon gauche au sol. On est parti, jambe droite vers le ciel. Jambe droite vers le ciel. Aujourd'hui, on va regarder entre nos mains et on va même ouvrir la hanche. Comme ça, vous pouvez me voir, vous regardez entre vos mains, vous regardez même vers l'écran et vous pouvez plier votre jambe pour ouvrir vraiment votre hanche. Vous expirez. Pied à droite de la main droite, extérieur tapis. Ça, on a vraiment un écart très grand pour étirer psoas gauche. Et à droite, par contre, c'est vrai que je suis un petit peu resserrée dans ma hanche à droite. J'ai toujours mes orteils au tapis à l'arrière. J'ai déposé mes paumes de main. Vous voyez, mon bras droit, il est totalement caché par ma jambe droite. Et d'ailleurs, ma jambe, elle se colle contre. Et pour Marie, je pense que ton pied, il est un peu trop là. Tu vois, cet angle-là, il faut vraiment que tu aies ton talon à l'aplomb du genou. Ton épaule à l'aplomb, voilà. Tu expires, le poids du corps est vraiment vers l'avant. On tient un petit peu la posture. On sent l'étirement. Donc, psoas gauche, donc à l'avant de la hanche, dans le pli de l'aine ici. Et pour le dos, essayez de grandir dans votre dos. Si vous avez des briques, n'hésitez pas toujours à les avoir à l'avant de votre tapis. Une brique, donc 9,99 € chez Decat. 2 briques, 20 €. Et franchement, ça sauve une routine.
Ça sauve une séance. Achetez-les en liège et pas en mousse. Elles seront plus durables. C'est beaucoup plus agréable aussi au toucher. Vous expirez et on est parti, on va enchaîner. On va enchaîner avec la torsion. On va poser notre paume de main sur le genou et on va l'ouvrir, ce genou droit. Je me retrouve alors sur la tranche de mon pied externe et j'allonge le pied à l'arrière. Pointez votre pied à l'arrière pour détendre la cheville, le cou de pied. Doucement, quand je tends, je m'éloigne doucement, mon coude qui était plié, il se tend. Donc il se tend, peut-être aussi en remontant légèrement le bassin. J'ai les 2 bras tendus et donc j'ouvre mon visage, j'ouvre ma poitrine. Je commence à trouver une torsion, c'est vers l'arrière. Je vois peut-être mon pied qui s'est pointé. J'expire, peut-être je reste là ou peut-être je continue. J'inspire, bras qui était sur mon genou, il va aller chercher devant, diago, vers le haut et vers l'arrière, ici pour travailler dans l'ouverture de mon épaule. Paume de main vers le côté pour ouvrir vraiment tout le bras. Peut-être je reste là, peut-être je crochette mes orteils, peut-être j'arrive à replier ma jambe derrière, je fais attention à mon genou, je pointe mon pied, peut-être j'arrive à toucher mes orteils. Dans ce cas, j'attrape le dessus de mon pied. J'expire, je suis ouvert, offert. J'expire, j'inspire. Peut-être, je continue et j'amène le talon-fesse. Donc, vous pouvez vous arrêter à n'importe quelle étape, doucement. J'expire, je reviens de face et tout le monde, on relâche doucement le pied et tout le monde va revenir grand cercle avec le bras. Je ramène aussi mon pied dans le tapis. Je prends appui, je remets mes mains et on va faire une petite inclinaison. Ce genou, alors pour les genoux douloureux, faites attention, mais le genou, il va faire pivot ici, à l'arrière pour venir chercher sur le côté. L'idée, c'est de se retrouver ici. Ouais. On va déplacer le pied, notamment peut-être de Fabienne, ici pour vraiment qu'il soit à l'axe. Ce pied il est à l'extérieur du tapis. Je le replace sur mon tapis. J'ouvre les bras. J'ouvre les bras, je tiens mon centre et je vais entrecroiser les doigts sur la poitrine aujourd'hui et aller m'étirer vers le haut. J'inspire, je vais aller m'étirer à l'opposé de ma jambe pour trouver ici une grande ligne. Tenir mon centre. J'ouvre les bras, je dépose un bras sur le sol, un bras vers le ciel. Je regarde vers le ciel, je ramène le bras au-dessus de l'oreille et je m'étire dans cette inclinaison en tenant mon centre. J'expire, c'est dans l'inspiration qu'on va revenir pour aller de l'autre côté avec les 2 bras. Et même, je vais regarder vers l'avant de mon tapis. Je me retourne légèrement, j'ai les mains sur mes chevilles, peut-être sur mon tibia, peut-être sur mon genou. J'expire, je sens la torsion. J'expire, j'ouvre le flanc. Peut-être je touche le pied de Claire, oui. Devant avec les 2 bras. J'inspire, on va revenir vers l'avant. Je change de jambe, mais pas vous. Hop, on revient vers l'avant. Ici, paume de main sol. Vous trouvez une petite planche, montez un peu votre bassin pour faire glisser votre jambe doucement pour trouver votre chien tête en bas. Avant de faire tout le chemin à gauche, on va de nouveau monter haut les talons, plier haut, fort sur ses genoux et monter haut les fessiers. Vous expirez, vous relâchez le visage, la tête, vous ajustez bien vos pieds largeur de votre bassin, les oreilles au niveau de mes avant-bras. On va de nouveau marcher un peu à gauche, à droite. J'expire, je pose le talon gauche, je déhanche. J'expire, je pose le talon droit, je déhanche. Je sens l'étirement de tout dans tout le dos et à l'arrière de ma jambe. J'expire à gauche, je sens l'étirement de tout le dos et l'arrière de ma jambe. Et à droite. Je garde le talon droit au tapis. Je regarde entre mes mains et je lance ma jambe gauche qui s'ouvre. Je regarde entre mes mains, vous voyez l'écran, vous ouvrez votre hanche, vous me voyez, vous pouvez même plier votre genou. Vous expirez ici, vous ouvrez bien dans la hanche. Et j'expire et j'amène mon pied à l'extérieur de ma main gauche. Je peux aider mon talon, donc c'est peut-être là que ça se joue, Marie. J'aide mon talon à bien avancer pour vraiment sentir qu'à l'aplomb de mon épaule, il y a mon bras et ma jambe, elle est cachée bien derrière. Donc la jambe, elle n'est pas trop vers l'arrière, elle est bien à l'avant. Le pied à l'extérieur de mon tapis et cette jambe gauche contre mon bras gauche. À l'arrière, j'ai crocheté mes orteils et je me détends. Je me détends dans la hanche à droite. Ne se soulève pas. Essaie d'aller doucement chercher vers le sol. Pour étirer tous les muscles antérieurs ici dans la hanche, des muscles profonds qui
récupère pas mal de toxines du corps, donc on va venir les étirer. On expire. Ensuite, on avait fait la torsion et on est parti paume de main sur notre genou. Et de nouveau, je me repousse de mon genou et je me mets sur la tranche externe de mon pied. Mon bras se tend, mon bras se tend, mon bras se tend, mon bras se tend et je regarde vers le ciel et peut-être je regarde derrière et peut-être je pointe mon pied derrière qui se dépose, pas en banane, mais qui est long. Derrière le pied, il est long. La cheville, elle est longue dans le prolongement du mollet, de la cuisse, de la hanche. J'expire, j'ai ouvert tout le haut du corps. On est parti, bras. Inspirez devant vous, vers le haut. Et là, sortez votre articulation de l'épaule pour aller chercher derrière. Paume de main vers le côté. Oui. Et relâchez dans la hanche. Peut-être je reste là. Peut-être d'ailleurs, si je veux rester là, je peux aussi déposer ma paume de main sur ma cuisse derrière. Ou peut-être, je le sens, je peux plier ma jambe. Fais attention à mon genou. Peut-être si je plie ma jambe, j'attrape mon pied par-dessus ou le bout des orteils. Et avant de ramener le talon-fesse, je pousse le pied dans ma main. Je pousse le pied dans ma main, j'expire. Et après talon-fesse, j'expire. Et ensemble, tout le monde va revenir avec le bras le plus grand chemin vers l'extérieur, vers le haut, vers l'avant. Pour pivoter sur notre genou, pour l'inclinaison, je pivote sur mon genou, je ramène le poids du corps sur ce genou, je déplace mon pied à l'axe et je développe les bras. Et j'essaie d'y aller le plus directement possible. Ici, plus que je vous vois de profil, je décambre. Donc pour décambrer, c'est j'avale l'avant de mon corps. Pensez à vos deux côtés de la taille quand vous étiez assise en tailleur. Vous déposez bien vos épaules, vous entrecroisez les doigts, entrecroisement inhabituel sur la poitrine. Étirez-vous d'abord vers le ciel. Et comme tout à l'heure, on va s'étirer dans la diago. Donc un peu, on va pencher, on sent qu'on va tomber, mais on tient ici notre sangle. On étire dans les hanches. Grande taille, je décambre, je relâche les bras. Paume de main sol, bout des doigts vers l'arrière de mon tapis. Paume de main à la verticale. Je ramène le bras au-dessus de l'oreille. Je recule bien toujours l'épaule dans son articulation, épaule attirée par ma hanche. Je regarde vers le sol, j'expire. J'inspire par le centre pour aller de l'autre côté, complètement de l'autre côté. Comme tout à l'heure, je ramène le bras. Donc vous avez l'impression que je refais la même chose, mais c'est effectivement le cas, parce que je suis la même jambe, mais vous avez dû changer de jambe. Ouais, c'est bien. Et donc, j'ai les paumes de main qui se superposent, peut-être sur le pied. Oui. Et donc, vous relâchez votre tête, votre visage. Moi, je vous regarde, alors j'ai souvent le visage levé en direction des deux écrans, mais vous, essayez de doucement de m'écouter et de pratiquer en me regardant de moins en moins. Je veux dire avec l'habitude aussi. Et quand vous avez trouvé la posture, surtout vous vous installez et vous savourez les étirements. Là, on sent l'étirement derrière notre jambe, la détente de notre visage. On appuie sur le genou peut-être un peu douloureux, alors hop, on va changer de position. On revient vers l'avant du tapis. Petit pivot sur mon genou pour recrocheter mes orteils. Paume de main à l'aplomb de mes épaules. Ici, vraiment bel aplomb de mes épaules. C'est ça qui va m'aider à monter mon bassin sans douleur, sans trop forcer, sans trop d'énergie. Et donc, je vais glisser. Alors, c'est vrai, moi, pareil, tapis en liège, c'est trop bien. Ça, c'est vraiment, moi, je le conseille. Ça me permet de glisser mon pied et de le ramener. Ça glisse et en même temps, c'est très adhérent, très antidérapant. Vous expirez, chien tête en bas, Adho Mukha. Levez vos talons, pliez sur vos jambes et déposez votre buste sur vos cuisses. Pour la première salutation, j'inspire, on va regarder entre vos mains. Pliez bien sur vos deux jambes. Donc là, vous voyez vers l'écran. Et donc, je marche à l'avant de mon tapis. J'essaie de faire un pas très grand pour rejoindre mes deux pieds ensemble et je plie sur mes jambes. Plier, c'est Uttanasana, Ardha la petite planche. Le dos doit être plat ainsi que les bras tendus et les jambes tendues. Donc moi je suis ici, mais effectivement vous pouvez monter sur vos tibias. Regardez vers l'avant, relâchez après. Uttanasana la pince. Donc là c'est, je suis toute petite, je dépose mon buste sur les cuisses. Pour Uttanasana c'est la chaise. Grand cercle avec mes bras, je déroule ma colonne, vertèbre après vertèbre, la tête en dernier, paume de main vers le ciel. J'étire le bout de mes doigts
épaules dans mes oreilles. J'inspire, j'ouvre les mains, je baisse mes épaules, je redescends en chaise. J'inspire, on va repartir direct vers l'arrière, vers l'avant. Expirez. Uttanasana, la pince, buste sur les cuisses, je peux plier sur mes jambes. Ardha, la pince, la planche. Paume de main tapis, jambe droite, jambe gauche. Je garde ma planche, je dépose mes genoux. Chaturanga Dandasana que je vous décompose. Coude vers les côtes, poitrine vers le sol. Fessiers vers le ciel. 1. Chaturanga. Inspirez, je me propulse, évidemment, on va faire un peu de force sur les jambes et sur les bras. Pour Urdhva Mukha. Expirez, crochetez. Pour Adho Mukha, fessiers vers le ciel. À nouveau, talons au levé, genoux fléchis. Pour expirer, relâchez le visage, rotation vers l'extérieur de vos bras. Pour marcher droite, on marche de nouveau gauche, droite, gauche. Et on va garder le talon droit au tapis pour inspirer, jambe gauche. Pour pied entre les mains, cette fois-ci, pour Prasarita Padottanasana. Donc, c'est les deux pieds parallèles et je me relève. Je me relève, j'ouvre les bras sur le côté. Les deux pieds bien parallèles. Si je suis assez souple, mes pieds sont proches. Mais si je suis peu souple, j'ouvre vraiment les pieds pour pouvoir descendre plus facilement vers le bas. J'ouvre le pied, j'ai des beaux appuis, je contracte mes cuisses, j'ouvre les bras pas trop derrière, ne refermez pas le haut de votre dos. Inspirez, paume de main vers le ciel. Je contracte donc l'avant de mes jambes et je m'étire vers le haut, je laisse monter mes épaules. J'inspire, je vais aller faire une petite boule dans le dos. Avec mes mains, j'étire aussi les index vers le bas, ça fait ouvrir mes épaules. Je sens que je cambre un peu. Ramenez les côtes vers l'arrière, décambrez, long dos devant et derrière. J'inspire, je regarde vers le ciel. J'expire, je bascule vers l'avant. Je bascule vers l'avant autour d'un axe et au niveau de mes hanches. Le dos est très plat. Oui, c'est ça, Fabienne. C'est bien, tu relâches la tête dans le prolongement de ta colonne vertébrale. C'est-à-dire, cette colonne vertébrale fait une grande ligne, longue, comme une table, si je suis à 90 degrés. Donc, ma tête, elle essaie de trouver tellement le prolongement de cette ligne. J'expire, j'ai toujours les bras sur le dos et peut-être la paume de main qui essaie d'aller étirer vers le ciel. Je relâche la tête, mes yeux, ma langue. La paume de main essaie d'aller tirer vers le haut. Ça étire l'avant de mes bras. On va expirer, on va relâcher les bras doucement, aller attraper ses chevilles. Pour inspirer, peut-être pour remonter le visage. Là, je peux casser ma nuque. Et là, peut-être même que vous voyez l'avant. Vous expirez, vous pliez vos coudes sur le côté. Ça s'ouvre au niveau de vos aisselles, de vos chevilles, à l'arrière de vos jambes. Ayez plutôt une préférence avec les orteils plutôt vers l'intérieur, orientés vers l'intérieur comme s'ils se regardaient et les talons vers l'extérieur. Donc pas la Charlie Chaplin ouverte en danse classique. Au contraire, je referme. Et ça, de refermer vos orteils vers l'intérieur, vous allez sentir à l'arrière de vos jambes l'étirement. Étirement entre les fameux ischions sur lesquels nous étions assis et vos talons. À l'avant du corps, mes cuisses, je continue de les contracter. Je raccourcis l'avant de mon corps et j'étire et rallonge l'arrière de mon corps. Pour inspirer, paume de main au sol peut-être ou sur vos genoux, pliez sur vos jambes pour dérouler la poitrine, pour dérouler le dos. On se retrouve debout, on va repartir, on ouvre les bras. On peut ajuster les pieds, plus d'écart, moins d'écart. De nouveau vers là-haut, paume de main qui se touche. De nouveau, j'étire les deux côtés. Peut-être je regarde même le bout des doigts. J'inspire, je vais aller attraper mes coudes dans le dos. J'étire mes coudes vers le bas. J'inspire vers le ciel. J'expire, flexion des hanches. Autour de mes hanches, je descends. Je garde les coudes dans le dos, ça fait ouvrir mes épaules. Je relâche la tête, prolongement de ma colonne. Je relâche les bras, j'attrape cette fois-ci mes gros orteils pour inspirer. Donc à chaque fois, je remonte. Je casse la nuque, je remonte bras tendus. Oui, c'est ça, très bien. C'est ça, Céline. J'essaie d'attraper mes gros orteils avec le pouce, le majeur et l'index, comme si j'avais un pistolet. Et je vais envelopper, enrouler le gros orteil. Il y a beaucoup de postures comme ça pour venir enrouler notre gros orteil. Et du coup, on appuie avec nos gros orteils
sur le majeur et l'index. On les écrase au sol. On inspire, donc là j'ai levé le visage, et donc après c'est les coudes qui se replient. Quand je plie les coudes, peut-être le buste descend, c'est ça. J'essaie de relâcher les épaules de Marie. Ouais, c'est ça, Claire, c'est ça. Céline, pour Céline, j'essaie de reculer, comme si tu imagines les petits ischions des fessiers et tu veux les éloigner là-bas. Donc, tu as un petit peu rond de la vertèbre lombaire. Donc, tu essaies de cambrer. Alors, je sais, hein, je dis beaucoup de choses et ça peut être compliqué de tout faire. Et je vous donne des indications pour vous améliorer, vous y pensez. C'est dans les intentions parfois. Peut-être que l'action, elle arrivera doucement, progressivement plus tard. Au moins, vous connaissez l'objectif et les intentions. Pour expirer, pieds sur vos genoux, mains sur les genoux pour dérouler la colonne. On va refaire une troisième fois. Donc, j'inspire, j'ajuste mes pieds, je me grandis là-haut. Pas de mains qui se touchent. Et cette fois-ci, on va aller faire le namasté dans le dos. Namasté dans le dos, donc les bords des petits doigts qui se touchent ici. Et je referme mes paumes de main comme un livre. Tentez de faire ça. Je pense que nous, tout aujourd'hui, on a la souplesse pour tenter ça. Vous ouvrez alors vos épaules, vous relâchez vos coudes vers le bas. De nouveau, j'inspire. Visage, poitrine, regard, j'expire. Autour de l'axe de mes hanches. Donc, pensez les talons, peut-être qu'ils s'éloignent un peu l'un de l'autre et au contraire, mes gros orteils qui se touchent. Quand je descends, pour le coup, là, les coudes, ils s'ouvrent comme la petite poule vers le haut. Ouais, c'est ça. Vous expirez, vous sentez. Et ça, Alice, et tu peux relâcher ta tête. Et donc, dites-vous qu'une fois que vous êtes dans la posture, vous profitez de la posture. Et de nouveau, on va lâcher les mains. Cette fois-ci, sur le sol. Ouais, super. Parfait. On va remonter légèrement, bout des doigts. Inspirez, cassez la nuque, regardez devant. À de nouveau, on va expirer, peut-être les paumes de main touchent le tapis. Peut-être j'arrive à plier mes coudes et les coudes, on va les plier vers l'arrière. Donc pas ouvert, vers l'arrière, je me mets comme ça. Mes coudes, ils se cachent derrière. Comme quand je descends en Chaturanga dans Dasana. Je relâche la tête, le visage, la gorge. Et j'inspire, je plie sur mes genoux. Et de la même manière, toujours paume de main sur mes genoux et toujours dérouler de la colonne vertébrale pour revenir debout. Paume de main vers le ciel, paume de main sur votre poitrine. À l'avant du tapis, pieds joints. Fermez vos yeux. Relâchez le poids du corps vers le bas, ajustez votre posture. Les pieds sont joints, les orteils se touchent, peut-être les talons se touchent, mais à minima, les orteils se touchent. Les paumes de main sont jointes. Je resserre légèrement les phalanges de mes mains, les talons de mes mains, l'un vers l'autre. Je sens légèrement les pectoraux, les muscles sur la poitrine, au-dessus de la poitrine, qui se contractent légèrement. J'ouvre mes épaules vers l'arrière et les coudes pendent et embarquent mes épaules. Je repousse le sommet du crâne vers le ciel. Poids du corps vers mes talons, sur mes talons. Grande ligne à l'arrière de mon dos. Et on se concentre sur notre respiration dans les inspires. Laissez la cage thoracique s'ouvrir et ramenez le nombril au fond du dos et vers le cœur, vers le haut. À la prochaine inspiration, je maintiens le nombril au fond du dos. Je laisse la cage thoracique s'ouvrir. Et on est parti, j'inspire, j'ouvre les yeux. Je vais aller toucher la terre pour Uttanasana. Je me déroule vers le ciel. Entre les mains, je baisse mes épaules, je redescends en chaise. Décambrez bien, ouvrez vos yeux, regardez entre vos paumes de main les bras dans le prolongement de votre torse pour inspirer. Petite arche, là c'est la poitrine, le bout du nez, le regard, je regarde vers le ciel et j'ouvre les bras sur le côté pour étirer petit doigt vers l'arrière. Uttanasana, la pince, relâchez le buste, je peux plier sur mes jambes, je relâche la tête. Ardha la planche, jambe droite, jambe gauche, je trouve ma planche, je dépose mes genoux et donc je décompose. Je crochette bien mes orteils, j'expire. Chaturanga, poitrine. Ici, un peu de force effectivement dans mes bras, dans mes orteils pour ouvrir mes épaules. Urdhva. Pour Adho Mukha. On en a fait un, on va en faire 5.
Peut-être je dépose mes talons au tapis, je repousse sur mes pommes de main pour amener bien le poids du corps vers l'arrière de mon Adho Mukha. Ou peut-être si mes talons ne touchent pas le tapis, pensez toujours à soulever vos genoux et à plier sur vos jambes. On est parti pour le premier. J'inspire, je regarde entre mes mains, je marche à l'avant du tapis, pieds joints pliés. Ardha, petite planche, je regarde entre les mains. À l'avant, je recule bien les épaules. Uttanasana, lapin, je relâche la tête, le buste sur les cuisses. Uttanasana, grand cercle. Je regarde le bout des doigts, je monte mes épaules, j'ouvre mes mains, je baisse mes épaules pour Uttanasana lâché. Je décampe, j'inspire. Poitrine, bout du nez, regard, bout des doigts, petit doigt vers l'arrière pour Uttanasana. La pince, s'expirer. Inspirez, Ardha, regardez à l'avant, bras tendus. Jambe gauche, jambe droite, la planche. Je dépose mes genoux. J'expire, Chaturanga. Pause. Inspirez. Projetez. Regardez vers l'avant, vers le ciel. Adho Mukha. Expirez, talons tapis. Ajustez les pieds. Déposez vos talons, ouvrez vos épaules. Rotation vers l'extérieur de vos épaules, vers l'intérieur de vos jambes. Pour inspirer. Pliez sur vos deux jambes. Marchez ou sautez entre vos pieds. On repart, je plie. Uttanasana Ardha, petite planche. Uttanasana lapin, pour inspirer, grand cercle. Uttanasana là-haut. Décambrez, ouvrez les mains, baissez vos épaules. Uttanasana là-bas. En bas, pour inspirer, poitrine, bout de lit, regard. J'inspire, j'expire. Uttanasana la pince. Pour Ardha la planche. Pour jambe droite, jambe gauche. Genou Chaturanga, expire. Inspire. Expire. Adho Mukha. Déposez vos talons, étirez vos bras, votre dos, expirez. Inspirez, prenez l'air. Étendez le visage pour expirer, pliez sur vos deux jambes. Inspirez à l'avant de votre tapis. Pour inspirer Ardha. Expirez Uttanasana la pince, relâchez la tête sur le buste. Pour inspirer là-haut. En cercle avec vos bras. Uttanasana. J'ouvre les mains, je baisse mes épaules, je redescends en chair. Pour inspirer. Pour expirer en bas, Uttanasana. Je relâche le visage, le buste. Pour inspirer Ardha. Pour jambe gauche, jambe droite, la planche. Je reste. J'étire les talons. Beaucoup d'espace entre ma tête et mes talons. J'expire. Dépose mes genoux. Chaturanga. Inspirez, Urdhva. Expirez, Adho Mukha. Déposez vos talons, ajustez vos pieds. Repoussez bien le poids du corps vers l'arrière sur vos talons. Allongez les doigts, les jambes. Évidemment, à n'importe quel moment, vous pouvez vous installer en balasana, posture de l'enfant, et on repart. Inspirez, marchez ou sautez entre vos pieds pour Ardha. Uttanasana, la pince, expire pour Uttanasana, grand cercle là-haut. Montez vos épaules, ouvrez vos mains, baissez vos épaules. Uttanasana, serrez vos doigts, descendez plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. Pour inspirer, poitrine, juste vers l'arrière, le haut, le haut, le haut. Pour inspirer vers le bas, expirez. Uttanasana. Ardha. Jambe droite, jambe gauche, la planche. Talon, tête, genou. Expire. Inspire, ouvrez vos épaules. Urdhva Mukha. Adho Mukha, déposez vos talons pour le dernier. Je marche ou je saute entre mes mains. Ardha. Uttanasana, expire. Uttanasana, grand cercle là-haut. Baissez vos épaules, baissez vos mains, baissez vos épaules, expire. Plus bas, restez, restez. Inspire, grandissez, grandissez, grandissez. Expirez en bas. Uttanasana. Inspirez Ardha, marchez ou sautez en planche. Expirez Chaturanga. Inspirez Urdhva Mukha. Expirez Adho Mukha, déposez-vous. Déposez vos talons. Ouvrez les épaules.
Détendez le visage. Poussez sur vos paumes de main pour amener le poids du corps vers l'arrière. Ah. Ici aussi, peut-être les orteils un tout petit peu plus rapprochés et les talons plutôt qui s'éloignent. Rotation vers l'intérieur de mes jambes. Puis genoux mollets. La voûte plantaire malgré tout tenue et l'extérieur de mon pied sur lequel j'appuie. J'essaie de répartir le poids du corps à droite, à gauche de manière équilibrée, de détendre le visage, la langue, les yeux, d'allonger les doigts, d'allonger les orteils. De sentir l'étirement à l'arrière de mon dos, à l'arrière de mes jambes, de contracter peut-être légèrement mes cuisses, de relâcher dans la poitrine. Pour inspirer, déposez vos genoux, balasana. Je m'étire, talons fesses à l'arrière. Je ramène les bras de part et d'autre de mon buste. Je laisse rouler les épaules à l'avant. Une dernière expire. Pour inspirer, dérouler la colonne vertébrale. Pargasana. Je suis en posture assise. On va mettre la jambe gauche tendue et la jambe droite fléchie. La jambe droite fléchie, Parigasana. Les jambes droites fléchies avec les talons derrière. Je fais rouler mon mollet pour pouvoir bien ramener ma jambe ici. Alors ici ensuite, pour notamment Tessa, par exemple, il faut vraiment trouver, m'asseoir ici sur mes deux ischions. Il faut trouver l'équilibre. Alors vous pouvez utiliser une petite brique, un petit coussin, un petit plaid sur lequel aussi vous pouvez vous asseoir, voir le bassin un peu plus haut pour être un peu plus à l'aise et souple au niveau de votre taille. Pour inspirer, paume de main, pied flex. J'ai un peu plus que 90 degrés entre mes jambes, ou à minima 90 degrés. J'inspire là-haut, j'expire, j'ouvre, j'attrape. Prise pistolet, pouce index majeur, le gros orteil. Paume de main taille. Paume de main taille ou plutôt paume de main thorax. C'est l'inspiration, le bras est tendu, la jambe est tendue et je regarde à l'opposé de ma jambe. Donc, j'ouvre. C'est l'expiration, je reviens avec le visage vers le bout des doigts et peut-être je replie le coude vers mon genou. C'est comme si c'était aimanté, c'est la fin de l'expi. C'est le début de l'inspi, je regarde vers le ciel dans l'angle du mur en face. Je développe mon bras. Expirez, ramenez le bras au-dessus de l'oreille et regardez vers votre coude, vers votre pied. Et je ramène vraiment les orteils vers moi. J'expire. Je lâche tout ça, les deux bras parallèles pour remonter. Oui, j'expire pour la posture du pigeon. La jambe qui était devant, vu qu'on a beaucoup travaillé sur l'ouverture de l'hanche, la jambe qui était devant, je la replie et je vais amener le poids du corps vers l'avant. Ici, cette jambe, elle peut être parallèle à l'avant du tapis. Ça, c'est le top, mais ça peut être compliqué. Donc, je n'hésite pas à ramener le talon vers mon pubis. Mais par contre, ce genou-là, il est le long du tapis, à l'extérieur. Et les orteils sont presque, du coup, vers le tapis ici. Ou peut-être un tout petit peu plus loin. Poids du corps vers l'avant, je m'aide avec mes paumes de main pour venir vers l'avant et pour allonger à l'arrière ma jambe, la longue queue du pigeon. J'adapte ma posture. J'inspire, d'abord je grandis. Peut-être si j'ai mes briques, vous avez vu, vous pouvez aussi vous aider ici. À l'arrière, la jambe est longue. Là, on travaille de nouveau dans l'étirement de notre psoas à droite et on va s'étirer vers l'avant. On peut s'étirer plus d'ailleurs vers le côté droit. Vous avez vu, je suis vraiment sur mon flanc droit avec ma jambe et ensuite on pourra ramener le côté gauche. Posture qui peut être qui est profonde, qui peut être un peu douloureuse selon les morphologies. C'est même pas des fois une question de souplesse, c'est aussi une question de configuration de notre bassin, de morphologie. Donc, on y est un peu pour rien, de nos genoux aussi. Donc, Fabienne, tu fais attention à tes genoux. Très bien, vous trouvez votre posture, vous pouvez allonger les bras vers l'avant ou entrecroiser aussi les doigts sous le front pour avoir un peu plus de hauteur entre vos cervicales. Ou peut-être aussi des petites boules avec les doigts, les mains, pour déposer le front sur les boules de vos mains un peu plus haut. Ici, quand vous expirez dans la hanche droite, dans la poitrine. Et surtout, vous détendez. Ne vous tendez pas. Même si vous ressentez une petite douleur, une compression, une tension, au contraire, détendez cette région en tension. Ne venez pas crisper davantage.
Et on va expirer une dernière fois. On va inspirer pour remonter. On va s'aider les pommes de main. Ayez ce dos très long et de nouveau, un petit peu le pigeon royal. Là, je remonte. Et on va enchaîner avec Janu Shirshasana. La jambe qui était derrière, j'espère que vous avez de l'espace, vous pouvez la ramener devant. On va même peut-être faire une torsion. Et du coup, mon genou qui était déposé, hop. Donc, j'ai la jambe droite tendue et le genou gauche réfléchi. Une torsion que l'on va faire ici. Plante de pied toujours à plat. Et c'est le bras droit qui va m'amener vers ma gauche. Coude, n'hésitez pas à trouver votre aisselle et à trouver votre torsion ici. Alors, chez nous, est-ce qu'il y a pas d'hernie discale, de sciatique parmi vous? Non, ok. Donc, dites-vous si vous avez quand même des... Pour les femmes enceintes, on évite les torsions si fortes. Et puis ensuite, si vous avez des problèmes au niveau de vos sciatiques, tout ça, on peut faire des torsions dans l'autre sens, qui sont beaucoup moins intenses. Vous expirez dans le bas du dos, poitrine, regard, langue. Vous inspirez, vous revenez de face, vous relâchez vos jambes. Faire tout de l'autre côté. Donc cette fois-ci, c'est jambes droite tendue. Je replie ma jambe gauche, Parigasana. Jambe droite tendue. Jambe gauche, Parigasana, fléchie. Fléchie derrière. Elle existe aussi avec le talon devant. Donc là, talon derrière, je fais rouler mon mollet. Je ramène bien ma jambe vers moi. J'essaie donc de trouver la peu de hauteur. Donc ça peut être aussi un petit plaid, toujours à proximité là. Et là, je suis beaucoup plus souple, beaucoup plus à l'aise au niveau de mon bassin. Et je vais pouvoir profiter de ma posture. Sinon, si déjà ici, je suis mal, j'ai pas fini. Donc, trouver vraiment un confort ici. C'est vrai qu'on ne peut pas plier cette jambe, donc on est obligé de plutôt mettre de la hauteur. Et avec la brique, ça marche très, très bien également. J'inspire, on va s'étirer. Et là, je mets de l'air, de l'espace dans mes hanches pour ouvrir. Je ne perds pas ça, je ne me rétrécis pas. Au contraire, je suis très grande. Vous savez, votre pied, il n'est pas très loin, surtout s'il est bien flex vers vous. Vous l'attrapez, pouce index majeur, le gros orteil. Vous ouvrez, thorax. Thorax comme au début de la classe, j'inspire, j'ouvre. Je sens le grille thoracique qui s'ouvre, qui se dilate. J'inspire là-haut et j'expire, je reviens vers ma jambe, vers mes orteils. Et en fin d'expi, je sens le coude qui est aimanté vers mon genou. Si le coude il va plus bas, il va devant le genou pour aller vers le sol. Pour inspirer vers le ciel, développer le bras à la verticale, ramener le bras au-dessus de votre oreille. Et aller attraper donc une brique imaginaire. Je parle toujours de brique, c'est une mesure que l'on connaît toutes, c'est à peu près 20 cm entre les deux mains, pour remonter à l'axe. Quand je fais ça, c'est peut-être le mécanisme du centre. J'ouvre les bras pour mon pigeon. Je ramène la jambe devant. Ça, c'est la jambe qui est devant, qui se dépose, et donc je ramène le poids de mon corps à l'avant de mon tapis. Bout des doigts. Pour grandir, j'ai développé ma jambe à l'arrière, et donc peut-être ici, je vais plutôt m'allonger sur mon flanc gauche en premier, et ensuite ramener peut-être le buste sur l'axe. Et donc, comme tout à l'heure, les zones en tension, je les détends, notamment le haut du dos. Je peux poser ma tête aussi sur une brique. Enfin, c'est le front sur une brique, sur mes mains, entrecroiser mes doigts, sur un plaid, pour être un peu plus haut au niveau du torse et du buste. Je sens les étirements dans la hanche. Je sens les allongements et une légère compression côté droit au niveau du genou. J'expire dedans pour détendre dans les articulations, pour rallonger et étirer le psoas. Pour inspirer, grandissez, remontez, trouvez de l'espace dans votre bassin, déposez votre fesse pour grand cercle avec la jambe. Je me retrouve pour ma torsion. C'est la jambe gauche qui est tendue et c'est la jambe droite qui est fléchie ici. Je peux aller au-delà du genou et je ramène et je monte le bras gauche. Et ici, avant de partir,
Je grandis notamment dans le bas du dos. Pareil, je peux mettre une brique, un plaid sous mes fessiers. Coude, j'inspire. Bout des doigts à l'arrière, plutôt sur une ligne. Une ligne, donc on est comme ça. Donc j'ai ma fesse ici, ma fesse droite. Donc ça fait créer une ligne parallèle. Et je me pose ici. N'allez pas chercher trop derrière pour tordre. Restez assez proche ici, donc de cette ligne fessier. Je déposais bien mes 2 fessiers au sol aussi. Assurez-vous d'être bien à l'axe. De ne pas assurez-vous tout seul parce que je ne vous vois pas, d'être pas trop là ou trop là. J'exagère. J'inspire, pied flex, le talon devant, il est en contact, plutôt en connexion avec mon bout du nez, mon 3e œil. Expirez et relâchez, revenez. Ouvrez les 2 jambes. Baddha Konasana. Continuons l'ouverture de nos hanches. Baddha Konasana, mais en détente de mes lombaires. Bout des doigts vers l'avant. Et les genoux qui s'ouvrent. Les jambes vers votre gauche. Les genoux, vous essayez qui se touchent, qui se touchent, qui se touchent. J'inspire. Genoux qui se touchent le sol. À droite. Genoux qui se touchent, qui se touchent, qui se touchent. J'ouvre. Et à gauche et je reste. À fond. Et j'attrape la cheville, je me relève. Et je ramène la hanche derrière moi. Pour un étirement ici. Je me mets comme vous, pour que vous me voyez bien. Et je me mets même jambe que vous. Je suis miroir. Cette jambe qui est devant, j'essaie de me mettre dans sa direction pour sentir l'étirement de cette jambe qui est devant, hanche. Et donc, je suis cambrée, je suis décambrée. Je décambre pour Céline, notamment. Là, tu es comme ça. Tu essaies de ramener doucement, en fait, l'idée, c'est de ramener le bas de mon dos. Peut-être votre jambe derrière, elle vous gêne. Là, c'est pas comme Parigasana. J'ai pas le pied vers moi. J'ai quand même de l'espace. Fesse, talon. Je trouve l'étirement et donc ça doit tirer ici. Après, on va changer. Et il faut tirer ici. Donc, je me mets dans cette direction-là. Peut-être à distance, c'est plus compliqué de vous l'expliquer, mais j'expire. Ouais, c'est ça, Claire. Claire, elle s'est complètement allongée au sol. C'est ça l'idée finale. Vous inspirez, vous allez revenir par le côté de votre jambe gauche pour revenir ici. Pour ramener les jambes plante contre plante, détendre pour faire l'autre côté. Donc, j'inspire. Je vais mettre en miroir, côté droit pour vous. J'ouvre, côté gauche. Expirez. Inspirez, côté droit. Et donc, c'est là, côté droit, il me semble. Pour faire l'autre côté, hein. Je ne me trompe pas. Ouais. Ici. Donc, j'ai cette jambe ici. Je vais mettre dans la direction de ma jambe. Ah, attendez, on va commencer de ce côté. Ouais, on va commencer de ce côté. Ça va tirer plus. Donc, dans la direction de cette jambe qui est plutôt derrière, en direction de cette jambe, je sens les fibres musculaires. Donc là, mon genou va essayer de se soulever. Je l'en empêche. Là, mon bassin va essayer de basculer, cambrer. Je l'en empêche. Genou au sol, hanche au sol. Et presque. Ouais, c'est ça, Marie. J'expire. J'essaie vraiment avec ce genou d'atteindre le tapis. Et pour revenir par mon côté droit, pour revenir ici, pour amener la jambe, plante contre plante. Je me détends un instant et je repars déjà. Les pieds parallèles, bout des doigts vers l'avant, les jambes solides pour pouvoir monter le bassin. Donc bras, paume de main solide. On va faire le demi-pont ici. Pied largeur de mon bassin, inspirez, expirez. Pied largeur de ton bassin, Marie, c'est-à-dire un peu plus d'espace entre tes deux pieds. Voilà, pour tenir ici, pour monter le bassin. Sentez l'étirement de l'avant de votre corps.
Et au niveau des triceps, à l'avant de vos bras. Montez le bassin, clair, 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 allez. Expirez, relâchez à l'avant de votre tapis. Pour la dernière posture d'inversion. On va lâcher aujourd'hui nos genoux. Attrapez des cordes là. Ah, devant vous, imaginaire. Les pieds sont bien largeur de mon bassin de nouveau mari pour avoir un bel appui. Ici, je peux rapprocher doucement peut-être mes pieds ou pas, ou au contraire, non. C'est vrai. Là, au contraire, vous allongez vos jambes pour créer contrepoids, pour pouvoir allonger le milieu du dos, le haut du dos et les épaules. Ramenez vos jambes vers vous. Je vous guide par la voix. Je ramène les jambes vers moi. Je compresse mes cuisses, mes hanches vers moi. Je serre bien mes jambes. J'attrape mes coudes. Je suis une toute petite boule et je déposais bien le bas de mon dos, le sacrum, sur le tapis, ainsi que la tête, les épaules, les omoplates, les ailes dans le dos, là, qui se déposent à plat dans le sol. Vous expirez. On est parti, on entrecroise les doigts derrière la tête. On a les coudes ouverts comme à la plage. On détend la tête, le poids du crâne dans les paumes de main. La tête, elle est lourde, tout comme le bassin dans le tapis. J'ai tout le dos dans le tapis qui s'appuie. Vous visualisez le rectangle de votre dos, les deux épaules et les deux ailes iliaques de votre bassin de chaque côté du bassin. Tout le dos, la colonne vertébrale touche le sol. J'inspire, coude vers le ciel. J'inspire, coude vers mes genoux. Ça a soulevé mes épaules, mes omoplates et la tête est lourde dans mes mains. Et je relâche mes épaules, ma tête dans mes mains. Je peux tendre mes jambes vers le ciel. Mes jambes sont plutôt à 80 degrés, c'est-à-dire plutôt les talons qui tombent vers le bas et pas les jambes vers moi pour travailler ma sangle abdominale. Donc, visualisez cette sangle comme un grand anneau. Vous avez toujours votre sacrum dans le tapis, le bas du dos. Vous avez toujours déposé soulever les omoplates, mais par contre, le nombril qui pousse au fond du dos pour jambe droite qui s'éloigne, les deux talons qui s'éloignent. Pensez à mettre de l'air, de l'espace dans votre hanche droite, comme si la jambe se démantelait. J'inspire, je remonte la jambe à gauche. La jambe gauche s'éloigne de moi, mon talon s'éloigne pour inspirer. Là-haut, de nouveau à droite. Là-haut, tout nouveau à gauche. Là-haut, descendez les jambes à 60. Restez les bras le long du corps, pliez sur vos jambes pour culbuto. Ramenez vos jambes derrière, c'est Alasana. La posture de la charrue. Avant de partir dans la chandelle, les jambes sont derrière moi, les pieds flex, les orteils flex, peut-être les pieds touchent le tapis, les orteils arrivent à se crocheter au tapis et les 10 orteils se crochettent au tapis. Les pieds sont très serrés, les jambes également. Les bras sont dans le dos et s'allongent, s'éloignent. Bout des doigts qui s'éloignent. Peut-être je fais une boule dans le dos et je dépose la boule sur le tapis. Je dépose la boule, également mes bras, mes avant-bras sur le tapis. Je sens l'étirement de l'arrière de mes jambes. Je détends mon visage, ma gorge. Mes épaules sont au sol. Et cette petite boule, je la serre. J'inspire, je change le croisement des doigts de ma petite boule dans le dos. Et à nouveau, je dépose la boule dans le tapis. Bras avant-bras qui se déposent au tapis pour ouvrir mes épaules et je profite de l'étirement de l'arrière de mes jambes et je savoure la détente de mon visage. Mes coudes sont bien dans le dos, donc je peux replier mes coudes et amener mes paumes de main sur le dos pour la chandelle. On va y aller ensemble, les paumes de main dans le dos, ou les doigts vers le ciel, les deux bras le plus parallèle possible. Les coudes vont avoir tendance à glisser sur les côtés, je les ramène bien dans mon dos, comme si je voulais les cacher. J'ai donc verticalisé mon bassin au-dessus de ma ceinture scapulaire, de mes épaules. Le poids du corps va venir sur mes coudes. Je plie mes deux jambes. Mes genoux sont sur vers mon front. J'expire un instant ici. C'est dans une inspiration que je vais tendre mes deux jambes vers le ciel. Je tends les jambes vers le ciel, je serre les jambes, je serre les orteils. J'ai une petite rotation vers l'intérieur de mes jambes. Et je sens au contraire une ouverture de mes épaules, de mes omoplates, de mon visage. J'essaie de trouver la verticale de mes jambes.
Imaginez que je viens vers vous, que je vous prends les orteils, que je vous les étire vers le haut pour trouver vraiment la verticale. Vous inspirez, vous contractez le périnée. Et on va descendre la jambe droite loin de vous. Et la jambe gauche reste à la verticale, pied flex à l'arrière. À minima, peut-être la jambe droite parallèle au sol. Et la jambe gauche, elle est référente. Elle vous étire vers le haut. Pour inspirer les deux jambes vers le ciel, serrez les jambes, rotation vers l'intérieur de vos jambes, vers l'extérieur de vos bras. Poussez sur vos coudes pour inspirer gauche. Pied flex à l'arrière, au moins jambes parallèles. Peut-être je touche le tapis pour inspirer, je ramène les deux jambes. Et on va descendre les deux pieds, plante contre plante, en petit losange. Oui. Plante contre plante en petit losange, pas trop bas les genoux. Donc, j'inspire, je remonte. Un losange assez effilé, c'est ça, Marie. Un peu plus effilé peut-être pour Céline, donc les pieds légèrement plus hauts. Oui, c'est plus compliqué. C'est ça, Claire. Bien plante qui se serrent l'une vers l'autre. Peut-être maintenant, je redescends les pieds, effectivement, les talons vers mon pubis. Allez, en maximum. Peut-être je remonte encore de nouveau là-haut. Petit losange effilé. Et dites-vous là, il y a une autre posture, ça serait de lâcher les bras pour toucher mes genoux. Et garder le poids du corps sur mes épaules. On peut tenter un bras après l'autre. On remet les coudes dans le tapis. Et on va redescendre ensemble, les deux jambes serrées ensemble derrière soi. Doucement, créez le porte-à-faux avec votre bassin. Le dessus des pieds cette fois-ci. Alasana touche le tapis. À nouveau, je tends mes bras dans le dos. Le dessus de mes pieds touche le tapis. Jambes tendues ou jambes fléchies, au choix. Mais j'essaie de garder mes jambes tendues le plus longtemps possible. J'ai libéré mes bras. Et ensemble, on va plier alors nos deux jambes de chaque côté de nos oreilles. Karnapidasana. On va envelopper avec nos bras nos jambes. Donc maintenant, cette posture, ces postures, cet enchaînement-là, on le fait toutes les semaines depuis certaines, ça fait 5 ans, 4 ans qu'on le fait. Ça va être de plus en plus facile, de plus en plus confort et on peut rester de plus en plus longtemps. On attrape nos chevilles pour se dérouler. Et ça aussi, on le fait systématiquement. Ça vous fait travailler le centre et l'allongement de votre colonne. La tête ne doit pas soulever et quitter le sol. J'ai attrapé fortement mes chevilles que je pousse vers moi et vers le bas. Comme si je voulais enfoncer mes jambes dans leur articulation des hanches. J'allonge le dos, la colonne, la tête est lourde et j'allège mon bassin. Et je déroule les vertèbres les unes après les autres. J'ai déposé le bas de mon dos. J'attrape l'extérieur de mes pieds, Happy Baby. Plante de pieds parallèles au ciel. Et surtout, je dépose le bas de mon dos. Le bas de mon dos de mon sacrum. Peut-être si je suis à l'aise ici en Happy Baby, je peux tenter d'attraper mes orteils. Pouce index majeur en prise pistolet. Et de tendre mes jambes dans ce cas-là. Et peut-être de relâcher les jambes sur le côté. On a beaucoup travaillé dans les hanches, donc peut-être votre souplesse est un peu plus grande. On va replier les jambes ensemble. On va ramener plante contre plante au tapis, paume de main. Ici sur nos hanches, on va faire 2 torsions. Donc, je suis avec mon petit losange effilé dans le bas de mon dos. C'est Septu Baddha Konasana. Donc, c'est pas Baddha Konasana, c'est Septu, c'est allongé. J'ai une petite cambrure. On va ramener les deux jambes l'une sur l'autre sur notre côté gauche. On l'a fait quand nous étions assises. Les deux jambes sur notre côté gauche. La paume de main gauche sur ma cuisse droite sur mon genou pour accentuer la torsion. Et je peux ouvrir le bras opposé, le bras droit sur le sol. Je dépose ce bras droit sur le sol. Je m'assure d'avoir bien le bout des doigts à l'aplomb, aligné à mon épaule. J'expire, j'essaie de décambrer dans le bas du dos, de détendre le visage, de déposer les deux épaules au sol, de joindre mes deux genoux
de relâcher dans la poitrine, de mettre peut-être une paume de main sur la poitrine d'ailleurs, paume de main droite sur la poitrine pour relâcher aussi poitrine, omoplate dans le sol. Les 2 mains s'opposent, une main sur le genou gauche, enfin la main gauche sur le genou ou la cuisse et la main sur la poitrine s'éloignent l'une de l'autre. Vous expirez et dans une inspiration, vous ouvrez la jambe droite, vous retrouvez Septu Baddha Konasana dans votre losange effilé. Pour expirer à droite, les genoux se déposent à droite, l'un sur l'autre, paume de main droite alors sur la cuisse, sur le genou droit, et vous ouvrez le bras gauche à l'opposé. Vous regardez vers la gauche, vous expirez pour amener la paume de main gauche sur votre poitrine, pour déposer la poitrine, épaule, omoplate au sol, l'arrière de mon dos, le haut de mon dos, le moyen dos. Vous expirez, les 2 mains s'éloignent l'une de l'autre pour créer de la distance entre ces 2 espaces que sont le genou, la poitrine. Expirez, inspirez. Ouvrez les 2 jambes, de nouveau plante contre plante. Vous inspirez, entrecroisez les doigts sur votre poitrine. Vous expirez, vous repoussez l'arrière de votre tête et les talons à l'opposé, j'ai tendu mes jambes. Je tends mes jambes sont bien parallèles. Les talons sont largeur de mes hanches. Vous visualisez comme si vous étiez debout en Tadasana, la posture de la montagne. Au-dessus de la tête, j'ai entrecroisé mes doigts. Les bras se sont tendus et les paumes de main s'éloignent de mon sommet du crâne. À l'arrière de mon corps, je ne cambre pas, au contraire, je ramène le bas du dos un maximum en direction du tapis, le nombril en direction du tapis. C'est ce que je vous raconte quand nous sommes assis, le nombril vers le fond de la colonne. Et ce nombril, il remonte aussi vers le cœur. Vous arrivez à savourer l'étirement de l'arrière de votre corps. Vous allez relâcher les bras entre croisements inhabituels et de nouveau vous étirer. Et cette fois-ci, en vous étirant, vous allez tirer l'arrière du corps, mais également l'avant. Donc vous êtes longue devant et derrière. Et ensuite, vous allez relâcher les basses-côtes, la poitrine vers le bas. Parce que vous avez dû exploser sans aucun doute la poitrine vers le ciel. Donc vous relâchez la poitrine vers le sol jusqu'à l'apnée. Et les bras se détendent sur le côté. Vous ouvrez les jambes, vous relâchez Shavasana, la posture du cadavre bienheureux, pour 1 minute de détente pour vous, pour nous. Donc j'ai relâché les jambes vers l'extérieur, les bras vers l'extérieur. Vous pouvez vous couvrir si besoin, mettre un linge sur les yeux, une couverture sur vos jambes, vous couvrir le haut du corps. On perd quelques degrés et donc on prend conscience des points de contact de son corps avec le sol, l'arrière de sa tête, l'espace entre les omoplates, les bras. Les bras sont légers, pourtant là, ils sont de plus en plus lourds. Le bas de mon dos, mes lombaires, mes fessiers, mes mollets, mes talons. Alors, petit tips de nouveau, de manière à savourer un maximum les détentes. N'hésitez pas aussi, si vous avez un bolster, un gros coussin, et si vous avez des douleurs lombaires, à installer ce gros coussin sous vos genoux pour permettre aux lombaires de se délordoser, d'être un peu moins cambrés. Vous êtes de plus en plus lourde à l'arrière du corps, beaucoup plus dense et de plus en plus étale. Les surfaces de contact de votre corps avec le tapis sont de plus en plus importantes en termes de surface, mais également en termes de poids, de plus en plus intense. Et peut-être en termes de température aussi, vous pouvez sentir un changement de température, donc l'arrière de votre corps de plus en plus chaud. Et sentir, à contrario, l'avant de votre corps de plus en plus frais, peut-être froid, peut-être d'ailleurs des frissons. Juste observer, ne changez rien. Savourer ces différences de sensations. On affine ensemble pendant ces cours
les sensations internes, de ce qui se tonifie, de ce qui se détend. Et bien là aussi, savourer ces éléments de cette sensibilité affinée, précisée. Et puis vous allez avoir l'impression, si la détente fonctionne, qu'il y a une sorte de lâcher prise, de relâcher global, très harmonieux en termes de région du corps, c'est-à-dire que tout le corps s'est déposé sur le sol, tout le corps s'est détendu de manière très équilibrée. Et l'harmonie, vous la sentez, la détente, vous la sentez aussi dans les épaisseurs du corps. Vous sentez que vous êtes rentré, pénétré dans les différentes enveloppes, couches, jusqu'à un relâcher qui vous amène dans un état moins tenu, retenu, soutenu, beaucoup plus peut-être liquide, fluide. Profiter de l'espace que l'on a créé dans les articulations. On a levé les zones de conflit. On a redonné au corps la possibilité probablement de respirer plus facilement, plus amplement. Et à tous les liquides, tous les réseaux qui nous traversent, la possibilité de circuler avec plus d'aisance. Et ensemble, on va changer d'état. Alors, on va laisser rouler la tête à droite, laisser rouler la tête à gauche dans l'expiration. Et puis, on va commencer à grimacer. Grimacer, c'est-à-dire étirer la peau du visage vers le bas, le haut, déhancher la mâchoire à droite, à gauche, étirer la langue. N'hésitez pas à bâiller, à vous faire bâiller, à vous forcer à bâiller. Retrouver l'énergie et articuler les mains, les orteils, les poignets, les coudes, les chevilles, les épaules, les hanches. Vous vous étirez, vous faites ce dont vous avez besoin. Les torsions. Et vous basculez sur votre flanc droit avant de me retrouver dans une posture assise de votre choix. On va se retrouver ici, les paumes de main sur nos genoux. On prend quelques secondes simplement pour retrouver la posture assise avant de se mettre debout et probablement aussi pour observer les différences avec le début du cours. Donc dans cette même position, l'allongement de la colonne, la détente musculaire de mes jambes, l'ouverture de mes cuisses, la détente de ma poitrine vers le bas, de mes épaules ouvertes, de mon visage détendu, de la détente des muscles du cou, la langue, les yeux. Inspirez, frottez-vous les mains. Ici, le devant des mains, l'intérieur, le dessus des mains. Créez de la chaleur dans vos paumes de main. Petite coquille ici que je dépose sur mes paupières, bien hermétique autour des arcades sourcilières, sur le côté des yeux. J'expire. Je vais venir simplement avec mes index dessiner les sourcils dessus, côté, une fois, deux fois. Remontez bien vers le haut, le côté et le bas. Restez sur les tempes, des petits cercles vers l'arrière. Vous pouvez fermer vos yeux, des petits cercles vers l'avant. Donc au niveau des tempes, ça fait quand même comme un petit creux. Avec tous les doigts, j'étire au niveau de la frontière capillaire et du front vers l'arrière. Je peux fermer les yeux de nouveau. Je vais attraper les lobes de mes oreilles et les tirer vers le bas. Fermez vos yeux, expirez. Une fois, deux fois. Amenez les paumes de main sur votre poitrine. Prenez une profonde expiration et namasté.
Merci et très bon printemps. Très bon dimanche, non, très bon lundi férié. Très bonne semaine à vous toutes. Merci pour votre pratique et votre présence. Je vois de très belles choses. Je le dis pas systématiquement dans les écrans, mais je devrais. Je vous sens, assidue, régulière à l'écoute, concentrée et je pense qu'il y a une vraie plus-value à votre pratique. C'est une évidence.